ne sais pas comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'histoire, justement. Moi, je sais que... Bah, moi non plus. Il peut pas y avoir d'histoire. Ok. Tu ne peux pas arrêter les histoires. Il n'y a pas un moi qui pourrait faire ça. Ou qui pourrait ne pas le faire. Quand je dis arrêter l'histoire, c'est sortir de l'illusion. Tu peux pas. Il n'y a pas un moi qui puisse sortir de l'illusion ou rentrer dans l'illusion. Il n'y a pas de moi. C'est dur à concevoir. Stop, comment c'est quand je dis ça? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ça m'énerve. Ah, Ça m'énerve parce que je ne peux pas sentir ça. Donc ça me frustre. ok, reste avec énervement. Comment c'est dans le corps l'énervement? C'est chaud. Pas aussi désagréable. Non? J'ai pas dit que Plutôt l'énervement même était agréable. Par la température extérieure, avoir chaud, c'est plutôt confortable. C'est chaud. Il y a de la chaleur dans le corps. C'est l'idée de ne pas pouvoir sentir la souffrance qui est dure. Voilà. J'ai l'idée que je ne peux pas sortir de la souffrance par mes propres efforts. Mais quel soulagement! Tu te rends compte sinon? Ça fait combien d'années que tu essayes? Et que tu te trates dessus parce que j'y arrive pas, et que je devrais, et que je peux pas. Eh ben non, tu peux pas. La preuve, tu as déjà essayé pendant je sais pas combien d'années, ça marche pas. En plus. Et si t'arrêtais? Si j'arrête, c'est toujours là. Pardon? Ok, je relâche la pression, mais c'est toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là? La souffrance. Laquelle? Je sens, il y a, par moments, ça vient, quoi. C'est des... Voilà, je sens la souffrance, je sens que c'est dur, je sens que... Qu'est-ce qui est dur? Je Un me exemple. sens mal. Pardon? Je me sens mal, je me fais sentir dans le fond que j'ai pas de plaisir, par exemple, ou j'ai... Je veux dire, je vais alterner, bien sûr, hein, c'est pas permanent. Oui, non, mais prends les moments difficiles. J'ai pas de plaisir. Ok. Je vais sentir en fond une tristesse, par exemple, ou... Tristesse de fond. D'accord. Et j'aime pas ça. J'ai pas envie de Ah! garder. J'aime pas ça. Bah oui, je sais. Reste avec j'aime pas ça. J'aime pas la tristesse. Ça fait quoi dans le corps? De nouveau la colère, je pense. Dans les sensations. Les sensations. Je sais pas, je sens là. C'est comment dans la poitrine? Je sais pas, c'est comme ça bouillonne. Ça bouillonne dans la poitrine. Oh. Tu peux rester avec. Ça bouillonne dans la poitrine. Ça a même l'impression d'être bon quand ça bouillonne dans la poitrine. La sensation, elle va dérangeante. La sensation physique, si je me concentre dessus, elle ne me dérange pas. Est-ce qu'elle est agréable, désagréable, neutre? Elle est pas neutre, non. Elle est plutôt agréable. Plutôt agréable. Je me sens exister. Ah, c'est intéressant ça. Et là, il y a de la tristesse? Non, là, je suis pas triste. C'est par moment que ça vient. Non, mais là tout de suite. Non, mais on est parti de là. On est parti de. Je me suis dans le souvenir de la tristesse, mais je ne suis pas dans un état triste là maintenant. Oui, mais si tu regardes le chemin qu'on a parcouru, donc je me souviens plus tout forcément de toutes les étapes. On est parti de oui, mais alors si jamais j'accepte que je peux rien faire, ça veut dire que la souffrance va continuer. Laquelle? Tu n'as pas parlé d'ennui, tu as parlé de morosité, enfin tu n'as pas mis le mot morosité, c'est dans seulement second coup, tristesse. Et tristesse, je veux pas de la tristesse. Et quand tu restes avec je veux pas de la tristesse, en fait tu te rends compte qu'il y a un bouillonnement agréable. Oui, Elle est où la souffrance? mais c'est ça qui est frustrant, c'est que quand je fais ça, effectivement, elle s'en va. Mais si je ne suis pas en permanence en train de faire ça, ça revient. C'est vrai, je sais faire disparaître ces émotions, mais il faudrait que je le fasse en permanence. C'est-à-dire quand je travaille, je n'ai pas toujours le temps de faire ça. Il faudrait que j'ai toujours du temps pour le faire, que j'y revienne sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ce travail tout le temps jusqu'à ce que ça décroche ou... Mais ça ne s'est pas décroché. Quand je dis décrocher, c'est que j'ai passé le cap. Non, tu n'as pas passé le cap. Ce que tu interprètes comme négatif est en fait vécu au niveau corporel comme agréable. Oui. C'est l'idée que tu t'en fais. Tu estimes que c'est négatif, en fait c'est agréable. Ça n'a juste pas de sens. Et oui, mais même si je me dis intellectuellement ça n'a pas de sens,
je trouve ça insupportable. Je reviens toujours avec cette idée. Qu'est-ce qui est insupportable? La souffrance. La souffrance est insupportable. Oui. Vivre la souffrance, voir la souffrance des autres, je trouve ça insupportable. D'accord, c'est insupportable. Et c'est comment que ce soit insupportable? Si je me concentre là, ça l'apaise. Ça m'apaise. Ça s'apaise, mais bien sûr. Et je sais que ça peut s'apaiser. Je sais juste faire bien tout ça. Ouais. C'est apaisant d'estimer la souffrance insupportable. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la sensation d'insupportable s'apaisait, diminuait. Ah, la sensation d'insupportable s'apaise. C'est-à-dire que je sens plus l'insupportable. Je sens plus la souffrance. Tu sens plus non plus la souffrance? Oui, quand je me concentre dessus, comme tu me dis, je disparais. Et si j'y repense, ça revient. Ça fluctue. Ah oui. Mais c'est vrai que ça correspond à des pensées. C'est pas normal que ça existe. C'est pas normal que cette souffrance-là puisse exister. Voilà. Et là, les pensées commencent à se révéler. C'est pas normal. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, pour moi, c'est pas naturel de souffrir. C'est pas naturel de croire dans les pensées. Toute souffrance est liée à des pensées crues. On a un cerveau qui fait que penser, donc on se retrouve avec ça. Ah, mais c'est pas la pensée qui fait souffrir, c'est de croire dans la pensée. Si tu pouvais pas penser, c'est pas normal qu'il y ait de la souffrance. Ce serait plus calme la vie, plus tranquille. Si la pensée, c'est pas normal de ne pas souffrir, apparaît, mais qu'elle n'est pas crue, pas prise au sérieux. Il y a un moment de contraction, et puis la pensée passe, et c'est tranquille. Si la pensée, c'est pas normal de souffrir, apparaît, et qu'elle est prise au sérieux, qu'elle est crue, ça fait souffrir. Oui. Donc ce qui fait souffrir, c'est pas ce qui arrive, qui est neutre, le frère meurt, il y a émerveillement. C'est pas la pensée qui arrive et qui peut passer, c'est le fait de croire à la pensée. Et comment ne pas croire à la pensée? Regarde les pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles apportent des choses positives? Qu'est-ce qu'elle crée dans ta vie, cette pensée? C'est pas normal qu'il y ait de la souffrance. Elle crée de la souffrance. Elle crée de la souffrance. Est-ce qu'elle crée des choses positives? Non. Si, ce qui peut être positif, c'est qu'elle va m'empêcher, moi, de créer de la souffrance, ou elle va me donner une conscience par rapport aux gens. Ah, il y a besoin de ça pour avoir de la conscience par rapport aux gens. Je pense que si on n'a pas conscience que ça fait souffrir, oui, on risque de faire souffrir. Ça, c'est ce que tu penses. Oui. C'est une pensée. Il faut bien distinguer les choses. Pour les distinguer, on a des repères. Il faut bien distinguer les choses. Oui. Oui, et il y a besoin de penser pour distinguer les choses. Les yeux ne le font pas bien tout seuls. Les oreilles non plus. Le corps non plus. Le corps, c'est pas quand il a mal ou quand il a du plaisir. Non, je veux dire, si je dois faire un acte, savoir si ça va ou pas blesser une personne, c'est parce que j'ai un référentiel par rapport à moi-même que je sais. Stop. Oui. Si quelqu'un est blessé, c'est un mal-être. Oui. Donc, c'est qu'il a une pensée crue. Ça, Tu n'y peux rien. Si, parce que je peux savoir qu'il croit en ses pensées, donc que je vais créer un mal-être tant qu'il est dans cette illusion.
Et alors toi, tu es tout le temps en stress pour essayer de ne pas créer le mal-être, parce que l'autre, il croit à certaines pensées. Ah, putain, mais la galère. Bah oui, oui, c'est un compte de l'autre. Oui. C'est intéressant. Bah, je sais pas, Est-ce que tu arrives à jamais blesser les gens, du coup? Non. 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 Donc ta vigilance sert même pas à pas blesser les gens. Ah bah, ça va éviter un maximum quand même. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais. C'est pas mon expérience. J'ai l'impression de beaucoup moins blesser les gens depuis que j'essaye plus de pas les blesser. Depuis que je ne crois plus à toutes ces histoires. Parce que ça sait en soi. Ça sait. Ça sait, S-A-I-T. Tandis que quand je suis en train d'essayer de ne pas blesser les gens, je suis tellement dans ma tête que tu vois, ça coupe de l'étance. Oui, je comprends bien, mais je n'arrive pas à lâcher la croyance en ma pensée. Mais n'essaie pas. C'est trop d'efforts. Je propose pas de faire quelque chose, je propose d'être avec, de regarder comment c'est. D'être le regard que tu es. D'accord, même pour la croyance en la pensée. Eh bien évidemment. Tu regardes cette croyance. Il y a croyance, hein, la pensée, je ne sais plus où on en est. Laquelle Je crois qu'il faut éviter la souffrance. Je crois qu'il faut éviter la souffrance à tout prix. Oui. Éviter de faire souffrir les autres, éviter de souffrir. Ok, prenons ça. Est-ce que cette pensée diminue la souffrance en toi? Qu'est-ce que crée cette pensée en toi? Bah, une vigilance. Est-ce que cette vigilance fonctionne? Bah, j'ai l'impression que oui. Est-ce que cette vigilance t'apporte un calme ou une tension? Ah bah, elle apporte une forme de tension, puisque du coup je dois être tout le temps voilà, vigilante. Donc elle crée un mal-être en toi. Oui, mais j'ai peur que si je ne l'avais pas, ce serait un mal-être pire parce que je crée des choses. Donc tu es piégé. Oui. Ou je souffre. Mais la souffrance, c'est pas normal. Oui. Ça se tire une balle. Ouais. C'est pas normal de souffrir, mais quoi que je fasse, de toute façon, je vais souffrir. Oui. Mais c'est pas normal de souffrir. Oui. Ça tient pas la route, ton histoire. Je me fais souffrir pour pas souffrir. Oui. Parce que c'est pas normal de souffrir, donc faisons-nous souffrir pour pas souffrir. Putain, c'est... J'y survis pas. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant. Ça fonctionne. C'est une stratégie. Mais non, ça fonctionne pas. Alors, pourquoi le maintenir? Parce que je sais pas comment faire autrement. J'arrive pas à lâcher, je suis Ouais, consciente. j'arrive pas à faire autrement. Je ne sais pas comment faire. Ouais. Oui. Oui. Oui, tu sais pas comment faire. C'est comment pas savoir comment faire? Pas du tout agréable. Pas du tout agréable. Menteuse. Regarde bien. Dans le corps, c'est comment? Je sais pas. Je sais pas comment faire. D'un côté ça m'énerve, d'un côté du coup je lâche tout quoi. Si je sais pas quoi faire, c'est bon quoi. Et c'est comment si je lâche tout? Ah mais c'est bien. Et la souffrance, il y en a moins ou il y en a plus? Ah bah non. Il y en a moins? Waouh! Quand je sais pas comment faire, et de toute façon je sais pas comment faire, c'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus tranquille et je souffre moins. Oui, dans ces cas je me dis alors on a qu'à faire n'importe quoi et... Ça c'est une pensée. C'est une pensée. Si un enfant traverse la route alors qu'il y a une voiture qui arrive, c'est pas le tien, qu'il est juste à côté. Oh, je vais le laisser se faire écraser, il n'y a qu'à faire n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Tu sais bien que tu ne vas même pas réfléchir, tu vas le bloquer. C'est un automatisme. Comment ça se fait? Il n'y a pas besoin d'avoir la vigilance pour que ça... Pour que la vie prenne soin d'elle-même? Ben non, il n'y a pas besoin. Bah moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de vigilance en fait, c'est ça? Oui, tu crois ça? Ouais, je crois. C'est une croyance. En fait, Eh oui. j'ai l'impression que parce que j'ai conscience que la vie de ces enfants est importante, que je vais... Ben non, c'est un réflexe. Et c'est un réflexe basé sur la pensée qu'il est important. Non.
regarde les animaux. Mhm. T'as déjà vu des vidéos sur internet d'animaux qui prennent soin d'autres animaux, même pas forcément de leur race, voire d'humains? Ça c'est encore plus étrange quand on voit la race humaine. C'est vrai. Il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé, je crois que c'était au Brésil, une chienne qui a récupéré un bébé laissé sur le parvis d'une église et qui l'a allaité pendant 3 jours. C'est incroyable. Il y a des... Et un jour, il y a vu des tigres ou des lions, je sais pas, ils tuent un impala, puis il y a le bébé, enfin l'enfant impala à côté. Ils en prennent soin, ils le caressent, ils le lèchent et tout. Oui, il le mange. Non, ils l'ont pas mangé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce qu'ils ont à la pensée, soyons vigilants. Ça, j'y crois pas une seconde. Peut-être il peut y croire, mais moi, j'arrive pas à y croire. En fait, Non. j'ai l'impression que si je lâche, je sais pas ce qui va arriver, quoi. Eh oui, tu sais pas ce qui va arriver. Ça me paraît dangereux. C'est une peur d'être. Ah oui. Pas peur d'être, je pense que c'est peur que tu peux rien contrôler et de... Eh ben oui, mais est-ce que tu as contrôlé les choses dans ta vie? Bah, Tu as contrôlé quand tu es tombée amoureuse? Non. Tu as contrôlé quand tu es tombée par terre? Tu as contrôlé quand tu as eu un accident? Tu as contrôlé quand tu as contrôlé quoi? certaines choses. Quoi? Bah, c'est pas une décision que j'ai prise. Lesquelles? Donne-moi un exemple. Je sais pas, par exemple. Oui, mais bah, on peut toujours dire que c'est venu forcément. Eh ben oui. Quand tu regardes, c'est pas qu'on peut le dire, c'est quand tu regardes, tu vois que c'est apparu. Que c'est pas toi qui as pris la décision. Alors, on peut laisser tout et... Eh ben écoute, je peux te dire que depuis que je le fais, je me porte beaucoup mieux. Mais c'est pas moi qui le fais, ça se fait. Oui, mais croire qu'il faut tenir, c'est juste une croyance. Imagine, puisqu'on parlait de dharma tout à l'heure, il y a une phrase que j'adore qui dit « Le dharma, c'est la vache qui chie dans le pré ». Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand j'ai vu cette phrase, je trouve que c'est l'une des plus belles phrases qui ait jamais été écrite. Le dharma, c'est-à-dire la voie juste, l'action juste, c'est la vache qui chie dans le pré. Moi, je trouve que c'est génial. Déjà, c'est pas une vache qui chie dans un pré, mais sans rentrer dans tous les détails. Quoi de plus naturel qu'une vache qui chie dans un pré? Alors imagine la vache, tu vois, elle marche et puis, écoute, il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut prendre soin des autres. Choisissons l'endroit où on va chier. Ah, là, ça manque un peu d'engrais. Et elle se pose. Tu crois qu'elle réfléchit à tout ça, la vache? Non, ça se fait. Le dharma, la voie juste, c'est naturel. C'est l'expression naturelle de la nature naturante. C'est clair, quoi. Alors, si je le comprends intellectuellement, comment je peux le vivre? Ben, t'arrêtes de te torturer les méninges et le corps et le reste avec comment je dois faire et comment je dois pas faire et qu'est-ce qui est le mieux et le moins bien. Et simplement, tu laisses ce qui est la nature être. Enfin, c'est même trop de mots. C'est... Se faire confiance. Tu es la confiance même. T'as soif, tu vas boire. Tu te poses pas la question de savoir, quoi. T'es avec ton chéri, t'as envie de l'embrasser, tu l'embrasses. Tu te demandes pas si ça va le blesser ou pas. Tu te demandes pas si c'est le bon moment. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose de naturel. Par exemple, quand on travaille, si des fois on n'est pas concentré, si on se dit pas ah non mais si je fais pas correctement les choses, ça j'arriverai pas aux objectifs que je me suis fixé, donc on se force. Si j'ai pas, Mais tu n'as pas besoin d'être vigilante pour que cela apparaisse. Tu as besoin de croire que c'est important d'arriver au bout de son travail. Oui, c'est vrai, moi je crois qu'il faut saisir tout, que ça fonctionne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Si tu regardes de près, c'est pas vrai. T'as pas choisi de tomber amoureuse, t'as pas choisi d'aimer quelqu'un, t'as pas choisi de vivre avec lui, t'as pas choisi d'avoir des enfants si t'en as. Ça se fait. Un jour, ça te prend. T'as pas choisi de naître. T'as pas choisi de naître, c'est vrai. T'es mourir. Mais regarde de près. T'as l'idée que c'est parce que t'es vigilante que tu fais ton travail? Ben non. Par moment. Non, c'est pas permanent, mais. Ben, à certains moments, il y a un certain besoin de vigilance pour faire quelque chose qui demande de l'attention, de la précision ou de la concentration. Alors on va se mettre de la concentration, on va mettre de feu, ça va se faire. Oui, parfois je sens vraiment que les choses se font naturellement, c'est fluide, sans que j'y pense, je le sens. Ben oui. Mais bah, Et à ce moment-là, il y a le contrôle et la vigilance. non, là, il n'y a rien. Ah bon? Et ça fonctionne quand même? Oui. Comment ça se fait? Et puis même c'est plus agréable et ça fonctionne mieux, Ah, t'as bah, remarqué? c'est parfait, c'est génial. C'est génial et c'est parfait. Comment ça se fait? Alors qu'il n'y a pas la vigilance? Je sais, c'est mieux. Comment ça se fait? D'après ce que tu crois, ça ne devrait pas pouvoir Ouais. arriver. Et pourtant, ça arrive et c'est même mieux. Et si c'était tout le temps vrai? Et si c'était la volonté de la vigilance qui venait perturber les choses, qui faisait que c'était pas tout le temps fluide? Oui, je le crois. Ah, tu crois ça? Bah, fais-en l'expérience. Mais pareil pour le reste. Pareil, puisque tout à l'heure on parlait de la souffrance, pareil pour la souffrance. Si tu veux, ce que je répète en boucle, et je sais qu'il y en a que ça énerve énormément, c'est que tout mal-être, du plus petit malaise à la plus grande des souffrances, est toujours dû à des pensées crues. Même la souffrance physique, La douleur physique, non. la douleur physique. Je ne parle pas de la douleur, je parle de la souffrance psycho-émotionnelle. J'ai du mal à se concevoir, je veux dire. Mais la douleur n'est pas souffrante. C'est Elle ça. est souffrante que s'il y a des pensées crues. Ça, je trouve que c'est le niveau le plus extrême de détachement. Enfin, je veux dire, ne pas s'identifier à une douleur, ne pas la prendre pour une souffrance, une douleur physique. Mais une douleur n'est jamais qu'une douleur. Elle devient souffrance qu'à partir du moment où une histoire vient se tisser autour. Mais par exemple, un bébé n'a pas Imagine. d'histoire. Imagine que tu aies une douleur très forte, Oui. très très forte, Mm. mais qu'elle dure qu'une seconde. Oui. C'est grave ou pas grave? Non, ça va. C'est pas grave. Imagine que tu aies une douleur pas très forte, mais qui dure jusqu'à la fin de tes jours. Oui, ce serait un problème. Ça devient un problème. C'est pas la douleur, c'est l'idée de futur. L'idée que ça va durer. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Et pourtant, un bébé n'a pas cette notion et s'il se fait mal, il va souffrir. Mais oui, mais non, il va pas souffrir, il va avoir mal. Il pleure, il vient dans les bras. Et 3 minutes après, il repart jouer. Comme si c'était rien passé. Donc il souffre pas en fait. Bah, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de souffrance. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est ça le vrai sens de cette phrase. C'est tout le mental discursif qui crée les histoires, à se faire du mal, enfin, qui fait de la souffrance. Pas de pensée crue, pas de souffrance. C'est ça. Je sais que ça énerve, mais je le dis quand même. Cette loi ne souffre aucune exception. À ma connaissance, il n'y a pas d'exception à cette loi. C'est simple. C'est simple, ça veut dire que c'est vrai dans l'autre sens. Dès qu'il y a le plus petit mal-être, c'est qu'il y a une pensée crue. La boucle du gamin, elle existe, c'est-à-dire que tu te brûles le pied, tu retires le pied. La douleur, elle existe. Elle existe, la douleur. Elle existe, oui. Je parle de souffrance psycho-émotionnelle, je ne parle pas de douleur physique. On pourrait en parler, mais je ne parle pas de douleur physique.